Shalom, 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 mes bien-aimés. Shalom, 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 bien-aimés. nous sommes déjà là et le programme devait commencer à 20h30 comme c'était écrit sur nos affiches. Et je pense que pendant que nous sommes en train de parler un tout petit peu, ceux-là qui étaient peut-être désespérés, qui ne croyaient pas que nous serions là, ils peuvent déjà se connecter parce que nous allons parler aujourd'hui sur l'égoïsme dans les couples. Mes bien-aimés, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes déjà là, nous vous attendons un tout petit peu. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas comme le dimanche, on n'a pas mis la musique. Et je pense que bientôt, nous allons voir la première personne s'afficher déjà sur l'écran. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons avoir un moment si magnifique. Nous allons partager la parole de Dieu. Et je pense que vous allez vous connecter bientôt et puis nous allons démarrer. Que notre Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés. Shalom, shalom, nous vous attendons, shalom, nous vous shalom. attendons encore, connectez-vous et puis faites signe aussi aux autres qui sont au loin de nous. Et comme ça, nous pouvons commencer notre émission de ce soir. Nous sommes en live, en direct. Que notre Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous croyons que vous êtes déjà là. Que notre Dieu vous garde. Et ce soir, je pense que nous allons partager sur l'égoïsme dans les couples. Pourquoi nous allons parler de cela? Parce que c'est un thème très très important et nous croyons que beaucoup de gens sont victimes de cela. Beaucoup de gens vivent l'égoïsme dans leur couple. Et ce soir, je pense que nous allons voir un peu les raisons qui poussent beaucoup de gens à être égoïstes et cela ne va pas se limiter là. Nous pensons que Dieu, le Seigneur notre Dieu nous aidera afin que nous puissions obtenir la correction qui vient de lui. Amen. Parce que nous voulons que les couples vivent en harmonie. Je pense que c'est ça, maman. Oui, vraiment, c'est à cause de cela qu'aujourd'hui nous allons parler vraiment sur l'égoïsme, car c'est vraiment un fléau que nous devons vraiment sortir de nos maisons, sortir de nos couples, que cela ne puisse pas vraiment demeurer dans nos couples, car notre Dieu ne veut pas que nous soyons égoïstes. Notre Dieu lui-même, il s'est donné pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc quand on aime, on donne. Amen. Quand on aime, on donne. Donc Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions être égoïstes dans nos couples. Dieu veut que nous puissions témoigner notre amour. Quand on aime une personne, on va se donner pour la personne. On ne va pas hésiter même à donner des cadeaux. On ne va pas hésiter même à se donner pour la personne. Si la personne a mal, si la personne se retrouve que là, elle se trouve dans des situations difficiles, tu ne vas pas hésiter d'aider la personne. Tu ne vas pas hésiter de prendre soin de la personne parce que tu aimes la personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voulons parler sur l'égoïsme. Que notre Dieu nous aide. Ensemble avec vous, nous allons vraiment développer ces sujets et l'Éternel va vraiment nous parler. Et voilà, comme maman vient de le dire, nous vivons actuellement dans un monde très individuel. Les gens ne regardent que sur soi-même. Ils ne veulent pas plonger leur regard sur les gens qui sont tout autour d'eux. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus de ce qui se passe dans les maisons de ceux qui sont mariés. Nous n'allons pas parler donc de l'égoïsme sur le plan social parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des associations aujourd'hui et il y a des gens qui en bénéficient parce qu'il y a toujours des gens qui sont aussi animés des bons sentiments qui peuvent aussi aider les gens qui souffrent à travers le monde. Mais pour ce soir, mes bien-aimés, nous allons parler plus de ce qui se passe dans des maisons parce qu'il y a des gens qui sont victimes de cela. Tu as fait un mariage, tu croyais que non, tu seras vraiment dans le bonheur. Mais tu te retrouves en face d'une personne qui est vraiment égoïste et le mariage devient encore amer, maman. Oui. Si vraiment tu te retrouves avec une personne qui est égoïste, vraiment la situation peut s'empirer parce que la personne qui est égoïste pense qu'à elle-même. La personne qui est égoïste ne voit pas plus loin que son nez. La personne qui est égoïste cherche toujours son bonheur. Et dans son langage, cette personne-là utilise plus le moi, les je. C'est toujours moi,
moi. Alors que dans le couple, ce n'est pas le moi qui prime. Dans le couple, c'est le nous qui prime. Parce que c'est le couple, donc nous sommes ensemble. Mais tu vas voir la personne qui est égoïste. Cette personne-là a toujours tendance à spécifier toutes choses. Ça, c'est pour moi, ce sont mes chaises. C'est ma télé, c'est mon ordi. Donc, tout c'est moi. Au lieu de dire que c'est notre. Parce que c'est le couple. Là, je pense que maman est déjà en profondeur, il commence déjà à entrer en profondeur, alors que nous sommes encore au début. Il faudrait que l'on comprenne que l'égoïsme, quand on parle de l'égoïsme, c'est quoi, maman? C'est quoi l'égoïsme? C'est quoi? Vraiment, l'égoïsme, mes bien-aimés, c'est un attachement excessif à soi-même. Hein? C'est que l'on cherche, donc, on cherche exclusivement son plaisir. On cherche à répondre à ses propres soucis qu'à répondre aux soucis des autres. Donc, c'est la personne qui est égoïste. Cette personne vit individuellement. Elle ne pense qu'à elle-même. La personne ne regarde pas l'autre. Elle tourne ses regards vers elle. Donc, je peux dire qu'elle cherche seulement son propre intérêt, Son propre intérêt. Donc, la personne ne regarde pas les autres, ne regarde même pas la femme ou l'homme qui est à côté de lui ou à côté d'elle, mais elle regarde son propre intérêt. L'égoïsme, c'est quoi en Lingala, maman? Parce qu'il y a des gens qui parlent Lingala qui nous suivent maintenant. C'est quoi? Muto kabakate. L'égoïsme, en tout cas, nyonso tu asantango kaka sur ye. Atalaka mutu aza pembeni na ye te, soki alinga sala eloko akosala yango kaka mpo na bonheur na ye, akosala yango kaka mpo ye asepeli. Bokozala mpe ata na kati na couple, soki bolingi ta mosusu bosala ata eloko moko na kati na couple, soki asepeli nde akosala yango, mais soki asepeli te akosala te, mpo ye nyonso eza kotourne toujours autour de lui, autour de sa personne. Azotala na ye bato mususu te, mais ye azotala kaka ya ye. Est-ce que nga na sepeli? Est-ce que loko wana intérêt na nga moko eza na kati? Est-ce que loko wana otongi to sala ngai na ko trouver compte na ngai? C'est ça la personne ou aza égoïste. Donc atala kaka vie na ye, atala kaka bonheur na ye, atala kaka plaisir na ye, atala kaya mutu mususu te. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour les explications que maman a données en Lingala. Et vous comprenez qu'aujourd'hui c'est un peu différent avec d'autres émissions qu'on a toujours tournées en français. J'aimerais que vous puissiez comprendre qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui pense seulement à lui-même. Il ne pense pas à l'autre. Même dans son langage, vous sentez vraiment qu'il veut seulement ses propres intérêts. Il veut s'approprier de tout. Donc pourquoi nous parlons de l'égoïsme aujourd'hui? La raison qui nous a poussé, donc les raisons qui nous a poussé aujourd'hui de parler sur l'égoïsme, c'est quoi, maman? Bon, nous parlons aujourd'hui dans les soucis de voir les couples vivre en harmonie. Parce que quand il y a l'égoïsme, vous ne pouvez pas vivre dans l'harmonie. Donc l'égoïsme peut détruire beaucoup de couples aujourd'hui. L'égoïsme détruit, papa. Pas peut détruire, mais détruit les couples aujourd'hui. Alors nous voulons voir les couples vivre en harmonie. Nous parlons de l'égoïsme parce que c'est un élément destructeur. Un élément destructeur. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits aujourd'hui par l'égoïsme. Tant l'homme ne veut pas donner de ce qu'il a de meilleur. Voilà. Ou bien la femme ne veut pas donner. Donc les gens ne peuvent pas vivre en harmonie. Là, on ne peut pas parler d'un couple heureux. Non, non. On ne peut pas parler d'un couple heureux parce que l'autre est en train de chercher son intérêt. Il est en train de regarder vers lui. Il s'est dit, si je trouve mon compte, là je pars. Si je ne trouve pas mon compte, là ne me comptez pas parmi. Donc c'est vraiment dangereux si tu vis avec une personne qui est égoïste. Et ce sont des signes de temps aussi, des signes de fin de temps. C'est ça. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Dans les derniers temps. Parmi, donc c'est un portrait de signes de temps. C'est parmi donc les signes de fin de temps. De fin de temps. Quand on parle de fin de temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. C'est-à-dire, monde où ils ont déjà na kosuka, comme penza na bakabakate, bakangama na biloko, obazali na yango ba pesakate, omona mutu mususu yaza na iloko akolingate acede yango. Non. Azo garder, azo monaka que tout ce qu'il a, ça ne suffit pas. Donc la personne ne peut pas se suffire de ce qu'elle a. La personne se dit non, je dois tout garder pour moi. Elle est là toujours pour sauvegarder. Toujours ce qu'elle a, c'est pour moi. Elle ne peut pas partager avec une autre personne.
Là, c'est Et vraiment combien, dangereux. maman, il est humiliant aujourd'hui de voir que même dans beaucoup de couples chrétiens aussi, Oui. les gens qui se disent enfants de Dieu, qui partent Qui à l'église, s'aiment. qui se sont même mariés à l'église, mais ils sont en train de vivre aussi la même situation. Oui, ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux parce que Christ doit être notre modèle. C'est Christ qui doit être notre modèle. Quand nous regardons, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire l'amour se met au service de l'autre. Lorsqu'on aime, on doit chercher le bonheur de le l'autre. bonheur de l'autre, voilà. Mais parfois, donc, nous avons un amour superficiel. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Mais quand il s'agit de partager, tu commences à te retirer dans un coin. Tu ne veux pas donner à ton chéri. Donc là, ça devient un problème. Ça devient vraiment un problème. Nous devons vraiment copier, voir vraiment notre modèle qui est Christ et c'est donner. Quand on aime la personne, en tout cas, on doit donner. Quand on aime la personne, on donne. Et on donne les meilleurs. Parce que je veux aussi qu'on puisse vraiment se comprendre. On ne va pas donner les superficiels. Parce qu'il y a d'autres personnes qui donnent les déchets. Qui donnent parfois les déchets, qui donnent les déchets. Des choses qui n'écoutent point. Des choses qui sont sans valeur. Non, ce n'est pas ça. Tu dois donner des choses que tu aimes, des choses de valeur à la personne que tu aimes. Donc, c'est comme ça. Oui, là, je pense que même si on peut sortir aussi dans le cadre du mariage, vous trouverez qu'il y a certaines personnes, quand ils veulent envoyer des histoires dans leur pays pour aider les pauvres, ils choisissent des choses délabrées, des choses qui n'ont pas de valeur. Pas de et valeur. ils font un carton comme ça et puis ils envoient en Afrique. Là, ça n'a pas aussi de sens. Ce sont des signes de l'égoïsme. C'est signe de l'égoïsme parce que si tu veux donner, donne les meilleurs. Les meilleurs que tu as, que tu peux donner à une personne. Tu ne vas pas donner les déchets. Tu ne vas pas donner ce qui ne coûte pas une personne. Non. Si tu aimes la personne, en tout cas, tu dois lui donner des choses, des valeurs. Et admettons que vous êtes déjà ensemble, maman, mais quels sont les signes pour reconnaître que telle personne est égoïste? Est-ce qu'il y a vraiment des signes qui peuvent montrer directement que non, cette personne est égoïste? Oui, il y a beaucoup de pour signes. Pour détecter donc la personne qui est égoïste. Il y a beaucoup de signes pour détecter que la personne est égoïste. On peut commencer premièrement avec son langage. Tu vas voir que cette personne-là, tout est centré sur moi. Le moi. Ah bon? Ça, ce sont mes chaises. C'est mon ordinateur. Donc, si il va même expliquer, il va montrer aux gens que non, ça c'est lui qui a acheté ça. Donc, pour dire que non, c'est moi qui ai acheté ça. Donc, il va utiliser toujours le pronom personnel. Voilà. C'est moi qui paye ceci, c'est moi qui fais ceci dans cette maison. Ça, ce sont mes chaises, ça, c'est ma télé. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Vous savez combien j'ai dépensé pour ça? Vous savez combien ça coûte? Ça, c'est l'égoïste qui parle comme ça. Et pourtant, un homme qui donne lorsqu'il a déjà acheté, c'est que non, c'est pour la famille. Il ne peut pas donc s'enorgueillir. Il ne peut pas s'enorgueillir. Dans le langage, vous sentez que dans le langage, il parle plus de lui-même. C'est là où on parle même de l'égocentrisme. C'est ça. L'homme est égocentrique. L'amour excessif, voilà. De soi-même. Donc le moi. Mais bien aimé, quand vous regardez le moi, les M là, nous dit que c'est malheureux. Les O, c'est orgueilleux. Et les I, c'est insensé. Quand la personne est toujours moi. Donc tu es malheureux. Tu es orgueilleux et tu es insensé. Donc, c'est ça la signification de moi. Les M, nous avons traduit cela comme malheureux. Donc, un égoïste, il est malheureux, il est orgueilleux, il est aussi donc insensé. Voilà un peu ce que nous avons donné comme signification de ce qu'on appelle moi. Et nous devons savoir que le moi est planté vraiment sur les trois piliers qu'on appelle l'orgueil, l'égoïsme et la propre volonté. C'est-à-dire, il fait seulement sa propre volonté. Il ne peut pas faire ce que l'autre lui demande de faire. C'est ça, maman? Oui, il ne peut pas faire ce que l'autre, parce que lui, au fait, lui ne considère pas l'autre. Il ne considère pas l'autre. Lui, c'est ce qui lui plaît et ce qu'il fait. Et dans la maison, il aime plus qu'on les complimente plutôt que l'on complimente l'autre. Vous allez voir une personne qui ne complimente personne. Mais si lui, il veut qu'on puisse le complimenter. Mais tu es bien habillé. Tu es très jolie. Pour complimenter, l'autre va te dire, mais toi-même, tu ne vois pas dans le miroir là-bas que tu es bien habillé. Mais lui, il veut qu'on puisse lui dire, tu es bien habillé. Tu es bien habillé, tu es vraiment très beau, tu es très belle. Parce qu'un égoïste, mais bien aimé, c'est une personne qui donne beaucoup de remarques à d'autres personnes. Mais lui-même ne fait pas ça.
il donne des remarques. Il va te dire, non, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Moi, je n'aime pas qu'on fasse ceci. Mais tu vas voir que tout ce qu'il est en train de dire, lui-même fait ça. Cette personne-là fait tout ce qu'il est en train d'interdire à l'autre de ne pas faire. Donc, c'est ça un égoïste. C'est ça un égoïste. Mais bien aimé, je pense que là, vous avez compris, le premier signe, c'est dans le langage. Si vous vivez avec quelqu'un qui parle toujours de moi, il utilise toujours les j'ai. Donc, vous comprenez que c'est un signe déjà donc de l'égoïsme et nous devons faire attention avec de telles personnes. Nous pouvons aussi les aider. Un égoïste peut aussi changer, comprendre que non, dans la famille, lorsque vous êtes déjà dans la famille, vous êtes dans le foyer, il ne doit pas toujours utiliser les moi. Même si tu as acheté je ne sais pas quoi, si tu as acheté un bateau, il faut comprendre que c'est pour toute la famille et ce n'est pas pour toi seul. Et chaque fois, tu ne dois pas rappeler à ton conjoint ou bien à ta conjointe que non, écoute, la maison dans laquelle nous vivons, c'est moi qui paye cette maison à tout moment. Le langage doit changer. C'est moi qui travaille, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui avais fait ça. Donc, il faut bannir cela donc dans les couples, sinon vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et le deuxième signe, maman, ça peut être quoi? Le deuxième signe, nous voyons que du point de vue émotionnel, lorsque l'autre est atteint d'un événement, douloureux, tu vas voir la personne, il n'est même pas prête pour compatir. Même si tu perds un membre cher de ta famille, tu vas voir, il est là comme s'il n'est pas là. Donc, il n'est pas concerné par ta douleur. Mais cette même personne, si cela lui arrive, si elle perdait un membre de sa famille, elle veut que le monde s'arrête. Que tout le monde soit là. Qu'on ne dorme pas, on est toujours là pour compatir. Même si cela est déjà passé, ça fait déjà 6 mois, une année, papa. Il veut qu'on compatisse, qu'on lui dise quand même de bonnes paroles à tout moment. Je me rappelle aussi d'une histoire qu'on racontait là d'un papa qui avait reçu un message venant de sa belle famille, que sa belle-mère était morte. Alors qu'il revenait donc du travail. Non, c'est sa femme qui était partie au travail ou bien c'était comment? Oui, c'est la femme qui était partie au travail. Oui, c'est sa femme qui était partie au travail. Et quand elle est revenue, l'homme lui disait que non, écoute, maman est morte. Non, c'est l'homme qui est revenu du travail. Il a dit que non, on m'a appelé quand j'étais encore en route, on m'a dit que non, maman est décédée. Et voilà, donc cette nuit, nous devons faire tout pour... Non, chérie, il ne faut pas partir, tu vois, tu viens, tu es vraiment très fatiguée, tu dois te reposer, chérie, donc elle est déjà morte, est-ce que si nous partons là-bas, qu'est-ce que ça va changer? Et la femme a parlé comme elle voulait, et à un moment donné, l'homme était calme, et puis regarde la femme et dit... écoute, la maman dont je te parlais, c'est ma belle-mère, c'est ta maman qui est décédée. Oh non, en tout cas, nous devons partir maintenant. Et la femme commence à pleurer. Tu ne peux pas dormir, nous devons partir maintenant. Vous comprenez? C'est ça l'égoïsme, donc sur le plan émotionnel. Donc vous ne voulez pas compatir avec l'autre, vous faites semblant de compatir, mais au fond, vous savez que non, vous n'avez pas donc la compassion. Donc vous devez faire attention avec cela. Donc dans le cas de deuil, ou bien quelqu'un peut connaître un accident, lorsqu'il revient à la maison, un accident du travail, quelqu'un peut perdre son travail, nous devons faire attention, nous devons quand même compatir. Ça peut être même pour le cas de maladie, maman. Oui, ça peut être même pour le cas de maladie. Tu vas voir que non, la personne qui est orgueilleuse n'accepte pas, même si tu es en train de te tordre de douleur, va dire non, mais ça va aller, ça va. Mais tu vas voir que la même personne, même si elle a seulement des maux de tête, seulement des mots de tête. Je veux que toute donc une communauté vienne nous les voir à la maison. C'est ça. Donc j'étais malade, vous n'êtes pas venu me chercher. Et même à l'église, ils sont affiliés dans une église quelque part. Pour aller à l'église, c'est tout un problème. Les pasteurs ne sont pas venus, maman pasteur n'est pas venu. Alors que c'était donc les mots de tête qui n'a pas même duré. Il veut que tout le monde compatisse. Mais quand l'autre est malade, est-ce qu'un égoïste peut faire la même chose? Non. Quand l'autre est malade, l'égoïste vient... Donc, l'égoïste minimise toutes choses. Minimise toutes les situations. Toutes les situations. Donc, tu as des mots de tête. Est-ce que c'est si mal que ça? Donc, l'égoïste minimise. Pour lui, donc, une autre personne ne peut pas souffrir. Donc, lui seul peut souffrir, mais pas une autre personne.
Donc pour les autres, c'est rien. Donc ça va passer. Non, c'est rien. Non, ça va, ça va. Mais tu peux quand même t'élever toi-même, non? Qu'est-ce que ça fait? Mais tu peux quand même prendre soin des enfants, non? Qu'est-ce que ça fait? Mais si c'est lui qui est malade, si c'est lui... Je pense qu'il n'accepte même pas que l'autre est malade. Ouais, c'est ça. Lorsque tu dis que non, je suis malade, pour lui, tu es en train donc de tromper, dire que non, non, comment le matin tu allais bien, et à cette heure-ci, tu me dis maintenant que tu es malade, là, tu es en train de chercher des échappatoires, tu ne veux pas faire ce que je te demande de faire. Ça, il veut que la personne qui est malade puisse le servir. Le servir, voilà, voilà. Même si la personne est malade, il revient du travail, il veut qu'on puisse vraiment les servir, présenter tout sur la table, donc comme si de rien n'était. Même si elle peut revenir à la maison et trouver même sa femme ou son mari endormi, que non, il ne se sent pas bien, il ne peut même pas aller pour demander comment ça va chérie, est-ce que ça va, comment ça a été la journée et tout. Ah non. Là, vous comprenez déjà qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne sait pas partager donc les émotions avec les autres. Et nous avons dit que le premier signe, c'est d'abord dans le langage. C'est centré toujours sur le moi. Il veut que tout puisse tourner seulement tout autour de lui. Nyonso ezalaka ketalié. Ceux qui vont complimenter kakaye. Ceux qui vont aller ensemble, ah maman, tu es bien habillé, tu es très joli. Le bon ngai ozoli sangaite, prenez ozolo banangai pété. Donc, il veut que l'on dise aussi quelque chose. C'est lui. Ça a été toujours comme ça avec toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes décisions. Oui, voilà. Doivent provenir de lui. Donc, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes décisions. Si c'est une autre personne, elle ne peut pas accepter ça. Elle ne peut pas accepter. Et voilà, ça c'est le deuxième point, le deuxième signe, nous avons parlé sur le plan émotionnel. Et le troisième signe, maman, ça... C'est le temps. Le temps. L'égoïste n'a pas le temps pour l'autre. Il n'a pas le temps pour l'autre, un égoïste. Quand on lui propose même d'aller ou même rendre visite à une personne, ou même d'aider. Là, il avance des raisons. Oui, la personne est peut-être bloquée quelque part, peut demander de l'aide. Est-ce que tu peux venir m'aider? Non, 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 moi je n'ai pas le temps, tu vois, moi j'ai ceci. Moi. Donc cette personne-là avance toujours des raisons pour ne pas aider. Et vous allez voir que même tout au long de l'année, ils n'ont pas passé le temps ensemble, parce que nous parlons en termes de temps. Oui. Donc l'autre dit que non, est-ce que chérie, tu peux m'accompagner au magasin? Non, je n'ai pas le temps. Lui, il n'a pas toujours le temps à tout moment. J'ai rencontré un couple et les papas me disaient que non, ma femme, je ne comprends pas. À chaque fois que nous allons même au magasin, lorsque je la demande de m'accompagner à l'intérieur du magasin, elle me dit non, 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 toi tu peux partir, moi je reste au téléphone. Elle reste au téléphone alors que son mari, tu sais déjà ce que tu peux aller acheter, pourquoi je ne vais pas entrer avec toi là-bas? Et l'homme entre tout seul. Alors l'homme commençait à se poser beaucoup de questions et l'homme me disait que non, je n'arrive pas à comprendre, pasteur. C'est comme si moi, si nangai alinga kotambola nangaïté, n'a pas fait alinga kokende nangaïté, ce n'est pas que non, ben si on a fait, elle n'a pas toujours le temps, n'anga alinga pas fait té. Donc quand on part au magasin, non, entre toi-même, moi je t'attends ici dans la voiture. C'est un peu compliqué quand dans le couple vous n'avez pas le temps pour l'autre. Il faut toujours disposer le temps pour écouter, le temps pour accompagner, dialoguer, bavarder ensemble, le temps pour prier, même pour méditer la parole de Dieu de ensemble, c'est très important. Donc il faut avoir le temps pour l'autre, être disposé. Il y a des gens, depuis qu'ils se sont mariés, ils ne peuvent pas faire même un tour dans les quartiers ensemble. Ils n'ont pas le temps même à la maison de rester devant la télé ensemble. Si l'autre est dans la chambre, l'autre est au salon en train de suivre ses propres programmes. Donc, vous n'avez pas le temps pour l'autre. Et surtout avec les réseaux sociaux actuellement, les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Tu vas voir même deux personnes assises là, mais chacun avec son téléphone. Ils ne se parlent pas. Oui. Et ils peuvent passer même 1 heure comme ça, 2 heures comme ça. Ils ne se parlent pas, mais chacun avec son téléphone. Si la personne rit avec son téléphone. Si la personne est en train de parler avec son téléphone. Donc, c'est vraiment dangereux ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. L'égoïsme, ce n'est pas une bonne chose. Parfois, nous le faisons inconsciemment, nous ne savons pas que ce que nous faisons, ça affecte déjà nos couples. Parce que quand on est dans une famille et que vous ne passez pas le temps ensemble, chacun est dans son coin, bien aimé, vous donnez l'accès aussi au diable. Ce que vous êtes en train de regarder sur vos téléphones à tout moment,
cela ne peut pas construire votre mariage. Cela est en train de détruire. Je connais beaucoup de couples qui ont connu des problèmes comme ça, où la femme est en train de se plaindre que non, mon mari, chaque fois, il est sur Facebook, chaque fois, il est sur YouTube. Mon mari n'a pas le temps pour moi. Et la femme aussi, l'homme aussi de même. Je connais un homme qui se plaignait beaucoup. La femme jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin, quand elle est même sous le drap, elle ouvre avec son téléphone en train d'écrire un message ou bien en train de visionner certaines vidéos et ils n'ont pas le temps pour passer ensemble. Donc nous devons faire attention avec cela, mes bien-aimés. Cela détruit beaucoup de maisons aujourd'hui. Beaucoup. Nous devons vraiment éviter cela. Nous devons avoir le temps. Le temps même pour entretenir la maison. Entretenir la maison ensemble. Hein? Le temps de parler un peu de l'avenir ensemble pour votre couple. Si vous avez des enfants, faire des projets. Ba poussière de tondo na kati na ndako. Donc bazaka na tante ya kopangisa ndako. Bazaka ka oya bimi oya ke. Oh non, en tout cas mboka oya busy. Awa tozaka busy. Ici en Angleterre c'est busy. C'est ça normalement. Oui. La poto, tout le monde dit non, toyaka koluka. Mais les choses qu'on est venu chercher en Europe, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Je ne sais pas quel jour on va trouver ce qu'on est venu chercher. Mais moi, je trouve que nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous devons chercher. C'est Jésus-Christ que nous devons chercher dans nos vies, chercher dans nos couples. C'est vraiment très important. Et voilà, nous passons maintenant au quatrième signe aussi de l'égoïsme dans les couples. Je pense que là, nous avons parlé suffisamment de temps. Vous devez avoir le temps ensemble, passer le temps ensemble dans la méditation de la parole et voire même prier. Aujourd'hui, nous avons beaucoup prié, même pour vous tous qui êtes connectés, nous avons beaucoup prié. Il faut avoir ce temps-là dans les couples. Amen. Ça peut vous protéger aussi contre les flèches qui viennent de l'extérieur. Voilà. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, les diables en profitent. Lorsque tu n'as pas le temps pour l'autre, les diables en profitent toujours. Donc nous passons maintenant à une autre raison ou bien un autre signe de l'égoïsme dans les couples. Oui, l'autre signe c'est le matériel. L'égoïste s'approprie tout, voire même les biens qui pouvaient être considérés comme les biens communs. Mais tu vas voir que l'égoïste s'approprie de toutes choses, s'approprie de tout le bien de la maison, s'approprie tout ce que, donc pour montrer aux autres que non, tout ce que vous voyez ici m'appartient, m'appartient. Si nous regardons dans Ésaïe 5, le verset 8, nous lisons un peu donc la parole depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore lu ça. Il y a beaucoup de versets que l'on peut lire sur l'égoïsme, mais nous avons proposé aussi quelques versets. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit ceci. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'ils n'aient plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays, qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Malheur à ceux-là, la Bible nous dit que malheur à ceux-là qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Mais bien aimé, ici, la Bible ne nous parle pas de l'écologie. Là, on parle de quelqu'un qui est égoïste, qui est là, tout ce qu'il reçoit, il veut que ça soit pour lui seul. Des maisons pour lui, des champs pour lui. Donc, il veut que tout soit pour lui seul et qu'il ne puisse pas donc avoir l'espace pour d'autres personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans les livres d'Ésaïe, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Vous allez voir qu'un égoïste, il ne fait qu'épargner à tout moment. En excès, oui. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Donc c'est ça, non? Oui. Il ne fait qu'épargner. Il ne fait donc tout ce qu'il a pour lui, il trouve que ce n'est pas assez. Donc c'est ça le problème. Ce n'est pas assez. Donc il va vraiment épargner en excès. Et tu vas voir que cette personne-là n'accepte pas la séparation des biens. Voilà. Donc lui, pour lui, c'est la séparation des biens. Il n'accepte pas la communauté des biens.
Non, non. Quand vous allez donc au mariage civil, c'est lui qui propose directement que non, nous, notre régime que nous aimons, c'est le régime de La séparation des biens. biens. Donc lui aime la séparation des biens, il ne peut jamais accepter la communauté des biens. Il y a des gens comme ça. Hein? Oui, il y a des gens comme ça. Comment tu peux prétendre aimer une personne, mais lorsque vous êtes en train de faire le mariage civil, tu acceptes, donc tu n'acceptes pas la communauté des biens, mais tu proposes déjà donc la séparation des biens. Là, moi, je comprends déjà que non, il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui cloche d'abord, qui cloche plutôt. Oui, il y a quelque chose qui cloche parce que là, directement, si tu es une femme ou un homme, directement, tu sais que non, je suis en présence d'un égoïste ou d'une égoïste. Parce que quand il dit déjà la séparation des biens, donc cette personne ne partage pas, cette personne-là regarde ses propres intérêts. Parce qu'il y a d'autres personnes où parfois le mariage s'est fait au pays et la personne est venue rejoindre son mari ou sa femme. Tu vas te dire que non, tu vois ici, on te fait vraiment voir que là où tu es venu, tu as tout trouvé. Donc tout ce que tu as trouvé dans cette maison m'appartient. Donc si un jour toi tu partais, tu vas prendre ta valise comme tu es venu. Tu prends ta valise et puis tu sors, donc tu n'as rien à réclamer ici. Tu n'as rien à réclamer. Donc tout ce que tu vois ici m'appartient. Donc c'est ça l'égoïste. Donc là, nous comprenons déjà qu'il faut être vraiment rempli du Saint-Esprit ou bien être rempli de l'amour de Dieu pour que nous ne puissions pas vivre dans ces cas-là, tomber dans ces choses-là où les gens vivent en séparation des biens à cause des matériels. Peu importe ce que je peux avoir aujourd'hui, je dois le partager avec mon épouse. Mon bonheur, c'est le bonheur de mon épouse. Son bonheur, c'est mon bonheur. C'est comme ça que l'on peut vivre dans les couples ou bien dans les mariages. Mais quand vous commencez déjà à distinguer et dire que non, ça c'est pour moi. Il y a des gens qui, même quand ils achètent des parcelles, non, non, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Donc, vous pouvez faire cela, mais je ne sais pas pour quel but. Pour quel but? Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble. Parce que je pense que c'est ça, maman. Oui, oui. Oui. Donc, comme nous parlons sur le matériel, vous trouverez cela même dans l'habillement aussi. Tu vas voir un homme ou une femme, lui, il est toujours habillé, tiré à quatre épingles. Mais tu vas voir le conjoint ou la conjointe, donc lui, il peut aller acheter même des choses qui coûtent très cher. Mais pour son conjoint, pour sa conjointe, il va te dire, non, mais tu peux même t'habiller, mais tu peux même aller acheter même... Donc, il achète une chemise qui coûte 500 pounds. Mais pour sa femme, lorsque la femme demande même 50 pounds, l'homme dit non, 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 écoute, c'est 50 pounds. Toi, tu vas acheter un truc qui coûte 50 pounds. Il propose à ce que sa femme achète pour 10 pounds. Non, non, toi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ou bien la femme qui s'habille très bien, mais vous allez trouver que non, l'homme est toujours en babouche. Vous croyez que non, peut-être il prend de l'air alors qu'il n'a pas de chaussures. L'homme est toujours en yugu-yugu, comme on le dit dans l'Afrique de l'Ouest là-bas. L'homme est toujours habillé en yugu-yugu, alors que la femme toujours très bien habillée, parce que c'est elle qui travaille, c'est elle qui a un peu d'argent. Mais l'homme est là, au moins chemise sili pesa maïna makina nemba lobaka, il change couleur, chemise zaki nango ya jaune et comme nango ya mauve. Hein, maman? C'est ça, c'est pas normal. Et ça, vice-versa, vice-versa, tu vas voir aussi l'homme qui est toujours très bien habillé, mais sa femme... Avec la cravate là, avec de très belles chaussures, mais la femme n'a absolument rien. Rien du tout, rien du tout. Et l'homme est content comme ça, mais parfois il se dit, bon non, moi c'est elle-même, hein, quand on va au marché, elle n'aime pas des histoires trop chères. Hein. Tu vois, elle aime bien s'habiller comme ça. Elle n'aime pas des histoires trop chères. Non, 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 non. Monsieur ou madame, tu es égoïste. Elle ne s'occupe pas de sa femme, même pour que la femme parte au salon, c'est tout un problème. Et je connais un homme qui disait que non, on a séparé, somalienne. Bango ceux qui ont balayé, vous avez pomité, vous avez planté ceux qui abulatika moi le konaye dépense ses athées. Vraiment, vraiment. Oh non, 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 c'est terrible, c'est terrible. Et comme nous continuons à parler toujours sur le matériel, maman, oh, c'est grave. Il y a des maisons où pour trouver la nourriture, c'est tout un problème. Si tu arrives dans des maisons comme ça, tu peux venir même du matin jusqu'au soir. Donc, tu ne vois pas là où ils ont mangé. Pourquoi ils sont égoïstes? Parfois, on se disait que non, quand on était au pays, là, non, peut-être qu'ici, ils n'ont pas d'argent. Mais il y a des égoïstes en Europe. En Europe. Égoïstes. Tu viens chez lui, il te propose seulement des cacahuètes.
Pesio kaka donc guba na jus. Atuna gate ce que au dia qui bien ce que au qui te donc bando vande que na zombe te loka masolo guba na jus. Oh mon Dieu, ça donc c'est grave. ce gars là mi biloko a monika e batu bazali ko ya jus abombi mbalamoko. Abombi mbalamoko, donc c'est fini. Là c'est en général là envers d'autres personnes. Mais vous trouverez que non. L'homme applique maintenant l'égoïsme. Oui, l'égoïsme envers maintenant sa femme, bien la femme envers son mari. Dans les couples. Quand l'autre est à l'extérieur, la femme mange et puis elle lave les assiettes. Oui, ça c'est dans les couples. Quand il y a l'égoïsme, l'homme s'est dit, donc la femme s'est dit, ici c'est 50-50. Donc si toi tu n'as pas donné l'argent, tu n'auras pas à manger. Non, non, là toi tu dis 50-50, maman, donc litier, lié. Donc, si tu n'as pas donné l'argent, il faut tu ne vas pas manger. Et tu vas voir, tu reviens du travail, tu trouves qu'on a... Ils avaient déjà mangé, ils ont lavé, donc la vaisselle est faite, la cuisine est propre. Donc tu ne sais même pas par où commencer. Donc, évitons vraiment de vivre dans des maisons, il y a litier, lilier. Il y a des maisons comme ça où la femme dit que non, toi tu ne contribues pas, tu ne donnes absolument rien. Donc, si tu n'as rien donné, tu ne peux pas manger dans cette maison. Ou bien l'homme qui dit aussi la même chose à sa femme que non, écoute, dans cette maison, chacun a sa partie, donc même dans les congélateurs. Voilà. Vous vivez ensemble, mais l'autre dit que non, ça c'est ma partie où je garde mes histoires. Les compartiments. Ça c'est mon compartiment, donc ça ce n'est pas pour toi. Il y a des gens comme ça. Moi si azali na compartiment na ye, mobali pe azali na compartiment na ye. Et quand vous allez au marché, vous allez au magasin, l'homme fait passer d'abord ce qu'il lui a acheté. Il paye, il met d'abord la barre là-bas, il dit que non, toi aussi tu payes pour toi là-bas. Non, non, là ce n'est pas vivre, ça c'est l'égoïsme. Vous devez faire attention, cela ne peut pas arranger les couples. Les couples qui vivent en harmonie, les congélateurs, les frigos, tout ce qui se trouve là-bas, n'importe qui peut utiliser ça. Mais chez les égoïstes, chacun pour soi. Il vous dit même que chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, oui. Tu vas voir que non. L'homme prend peut-être du coca, ça c'est l'exemple que je donne, pardon. L'homme prend du coca et la femme prend le Fanta. Donc toi tu ne peux pas changer. En aucun cas toi tu peux commencer à prendre le Fanta. Donc toi tu dois rester avec les coca et la femme reste avec les Fanta. Et là au frigo on sait que non, quand tu touches le Fanta c'est pour maman. Quand tu touches les coca c'est pour papa. Donc ce sont des choses vraiment, parfois on est en train de rire. Mais ce sont des choses vraies. Si vous allez dans la Bible, vous allez trouver que non. Il y avait un homme qu'on appelle Nabal. C'est un homme qui était qui était dur dans ses paroles, dur dans ses actions. Et puis il était vraiment très méchant. Quand David avait envoyé ses serviteurs afin qu'ils puissent demander, parce que c'était les jours où on devrait, le tondeur faisait le travail. C'était comme une journée de fête. Mais Nabal a dit que non, qui est David pour que je puisse, qui est le fils d'Isaïe? Il y a beaucoup de serviteurs qui sont échappés donc chez leur maître. Alors moi je vais aller l'aider dans ce qu'il a demandé. Il n'a pas voulu donner. La Bible nous dit qu'il n'a pas voulu donner du pain, il n'a pas voulu donner ce que David avait demandé. Il y a des gens qui sont méchants, qui ne veulent pas partager avec les autres. Et nous devons vraiment, vraiment faire attention. Nous devons avoir l'habitude de partager la nourriture que nous avons. Que ce soit dans nos maisons, quand les enfants ont besoin de quelque chose, il faut laisser les enfants manger jusqu'à leur satiété, mes bien-aimés. Mais il y a des gens qui sont là, quand ils achètent quelque chose, ils ne veulent pas que les enfants encore touchent. Là, ça devient aussi un problème. Donc, il faut que les gens mangent autant que lui-même a déjà programmé. Non, j'ai acheté les jus ici, qui a déjà bu ça? J'ai acheté du lait, qui a déjà bu ça? Ça devient tout un problème dans la maison. Nous devons vraiment faire attention. Il y a des gens qui... parfois nous sommes en train de rire, mais nous avons vécu cela dans beaucoup de maisons. Il y a des gens qui vivent cela, qui n'aiment pas partager ce qu'ils ont, surtout en matière, à ce qui concerne le matériel. Les gens n'aiment pas partager. Waouh, waouh. Vraiment que notre Dieu nous aide. Et il y a des gens, quand tu veux donner quelque chose, soit de la nourriture, là on avait parlé aussi de mandragore. Mandragore de Léa. Voilà. Quand son fils Ruben est allé donc là cueillir des mandragores, il amène ça et Rachel a demandé
Léa a dit que non, je ne peux pas te donner les mandragores de mon fils. De mon fils. Donc, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 14 et le verset 15. Nous allons parler maintenant donc de l'égoïsme dans les finances, mes bien-aimés. Ça, c'est les signes, les derniers signes que nous voulons donc développer. Les finances. Oui, ça c'est encore un grand problème. C'est vraiment encore un grand problème, plus grand problème. Dans les couples aujourd'hui, c'est vraiment très difficile pour manager avec l'argent. L'argent devient un problème terrible dans les couples. Parce qu'un égoïste ne partage jamais. Il ne partage pas l'argent avec sa femme ou avec son mari. L'égoïste veut garder donc tout ce qu'il reçoit, son salaire ou tout ce qu'il peut avoir, même des primes ou des heures sup, ou donc tout ce que l'égoïste reçoit, il trouve que ce n'est pas assez. Alors c'est difficile de donner même un rond à une autre personne. Il ne peut pas donner même un rond à une autre personne. Il ne peut pas donner. Parce que d'abord il trouve que ce n'est pas assez pour lui. Comment il peut donner à une autre personne? Donc, il garde tout pour lui. Tout ce qu'il reçoit comme argent, c'est pour lui. Il épargne à l'excès. Même si tu es à l'agonie, tu vas voir que quelqu'un peut être malade, souffre réellement, mais il ne peut pas sortir même un rond. Il ne peut pas sortir même un rond. Il va te dire, non, ça c'est l'argent du projet, ça on n'y touche pas. Même si quelqu'un peut mourir, ça on ne peut pas toucher. Vous savez, dans les couples, mes bien-aimés, lorsque vous vivez ensemble, il n'est pas bon de voir l'autre main vide, main bredouille ou bien la poche vide. Il faut toujours s'entraider lorsque vous avez un petit rien. Même si vous avez un 10 pounds ou bien un 10 euros, donc tu peux séparer cela en deux. Tu donnes à l'autre 5 euros et là, ça fait aussi du bien. Tu ne peux pas te contenter d'avoir des poches pleines alors que la personne avec qui tu vis ensemble n'a absolument rien. Mais nous savons que l'égoïste ne partage pas l'argent. L'égoïste ne peut pas partager. Surtout l'argent, l'égoïste ne peut pas partager. Dans la Bible, vous voyez l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc, c'est un couple, mais qui aimait beaucoup l'argent. Vous savez que non, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et nous devons faire attention. Lorsque vous vivez dans les couples et que vous avez cet amour de l'argent, bien aimé, vous devez passer parfois par la délivrance. Parce que vous trouvez qu'un égoïste, il ne peut pas même donner grand-chose à l'église. Il ne peut pas donner... Quand on demande même un peu d'argent à l'église pour telle ou telle raison, l'égoïste ne peut pas donner cela. Parce que pour lui, l'argent, c'est quelque chose de précieux, il ne peut pas donner. Donc, mes bien-aimés, nous devons avoir un cœur disposé. Quand on donne, le cœur doit être disposé. Même quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on demandait les offrandes, les aumônes, nous devons donner avec un cœur disposé. Donner avec le cœur, c'est-à-dire, on n'a pas des idées derrière la tête. On doit donner avec joie. Nous devons faire cela, mes bien-aimés, et nous allons voir que il y aura des choses que nous allons récolter dans notre couple. Il y aura le bonheur, il y aura l'harmonie dans les couples. Faisons attention parce que le diable est en train donc de provoquer aussi dans beaucoup de familles parce qu'il sait que non, nous sommes déjà à la fin des temps. Voilà. Comme on disait que l'égoïsme, c'est un signe aussi de fin de temps. Nous devons faire attention. C'est le diable qui sème cela dans le cœur des gens. Pour que les gens ne puissent pas partager d'abord avec les autres à l'extérieur. Et voire même dans les couples, les gens ne peuvent pas partager. Wow. Et voilà. Et si vous voulez bien, il y a des versets qu'on avait préparés dans le livre de Malachie chapitre 1. Nous lisons d'abord cela parce que c'est aussi important. Voilà. Malachie chapitre 1. Le verset 8 et le verset 8 et le verset 14. Malachie chapitre 1, verset 8 et le verset 14. La Bible nous dit ceci. Excusez-moi. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il de bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Donc le verset 14 nous dit ceci. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voua et sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi
les nations. Là, Dieu nous montre qu'il est un grand roi. Mais parfois, nous commettons l'erreur. Nous ne parlons pas de ce que nous donnons à l'église. Mais je voulais tout simplement dire que quand on est égoïste, on ne peut pas donner aussi à l'église. Vous pouvez vivre avec votre femme. Si moi, je suis égoïste et que ma femme me dit que non, voilà, je vais prendre ma dîme et je vais donner à l'église, je vais interdire à ma femme, je vais commencer à avancer des raisons. Je n'accepterai pas que ma femme puisse donner quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Lorsque l'un est égoïste, il n'acceptera même pas que l'autre puisse supporter ce qui se passe à l'église. Et quand tu vois même le pasteur qui roule carrosse, pour cet homme-là, c'est une occasion de chute. Il va dire que non, voilà, vos pasteurs-là, ils roulent toujours avec des belles voitures. Vos pasteurs-là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il va croire que non, tout son argent, ça part seulement à l'église. Donc nous devons faire très attention à cela. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter, maman? Nous pouvons parler aussi, pour finir, si on peut parler aussi des causes de l'égoïsme. Les causes de l'égoïsme, ça c'est aussi important, pour que les gens puissent découvrir les causes de l'égoïsme. Oui, les causes de l'égoïsme, nous avons premièrement le manque d'amour. Nous avons aussi évoqué ça ici. Nous avons déjà évoqué ça. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas donner. On ne peut pas donner. On ne peut pas donner. Et nous avons aussi parlé de l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est l'amour excessif de soi. Quand tu t'aimes à l'excès, donc tu ne vois pas une autre personne, toi, tout est centré seulement sur toi. Donc ça aussi, c'est une cause aussi. Donc, nous sommes kakayo. Et pourtant, nous devons savoir que quand on aime, on donne les choses, les meilleures choses que l'on a. On ne peut pas prétendre aimer une personne, mais on garde ce qui est bon, on donne les superficiels. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Malachie ici. Vous allez voir que non, les gens ont aussi même à Koufaliso, à même tu donnes à ton conjoint ce qui est important, ce qui a de valeur. C'est ce que nous devons faire. Voilà. C'est ça. Et nous voyons aussi, il y a d'autres caractères qui peuvent être, troisième cause, ça peut être aussi un caractère héréditaire. Voilà. Donc quelqu'un a hérité, hein, un conjoint là, vécu dans une famille où papa ou maman, papa était vraiment égoïste, maman égoïste, Bakate, alors lui aussi a grandi avec cela. Vous savez, quand on était là où on était avant de venir ici en Angleterre, vous savez, on enseignait aux enfants, chaque enfant doit avoir son assiette. Voilà. Et quand les enfants venaient à la maison, ils commençaient à amener cette habitude-là dans notre maison. Et nous leur avons dit que non, ici, ça ne peut pas être comme ça. Et l'enfant te dira que non, moi j'aime me mettre ici, ça c'est ma chaise, ça c'est ma place, comme s'ils étaient à l'école. Et nous avons donc banni cela, nous avons dit que non, ici à la maison, personne ne peut dire que non, ça c'est ma chaise. Personne ne peut dire que non, ça c'est mon assiette. Donc c'est comme ça qu'on vivait. Lorsqu'on met la nourriture à la table, quelqu'un peut se mettre là où il veut. Mais quand les enfants commencent à grandir déjà comme ça dans la famille, où ils savent que non, chacun pour soi. Je connais dans les familles où les gens, à Kinshasa, on met seulement de l'eau au feu, maman. Mais on mayati, bache yango. Mais mouton sombelili pas. Alors, vous devez donc faire attention dans des familles, si vous vivez comme ça. Ça peut être un caractère qu'on a copié dans la famille parce que les parents donc, étaient aussi égoïstes. Et quand on se retrouve dans le mariage, on peut aussi continuer à l'habitude, ça ne sera pas du tout bon pour les couples. Nous devons faire attention. Et une autre cause? Notre cause, c'est l'esprit de pauvreté. On va voir que la personne peut avoir même beaucoup d'argent ou peut-être moyen ou comment, mais tellement qu'il a l'esprit de pauvreté en lui. Pour lui, les gens doivent lui donner. Lui ne peut pas donner à une personne. Il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas donner parce qu'en lui, il y a l'esprit de pauvreté. Lui, il est toujours là, la main tendue, fait que les autres puissent se donner. Donc, tout ce qu'il a, ce n'est pas assez. Il faut que les autres puissent lui donner, mais lui ne peut pas donner à une autre personne. Là, c'est la pauvreté. La pauvreté, l'esprit de pauvreté. Un homme qui se croit vraiment qu'il est riche, et surtout pour nous qui sommes dans la parole, nous devons donner ce que nous avons. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. La Bible nous dit que nous donne et il te sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est ça ce que la Bible nous dit.
donne et il te sera donné. Ça, c'est les conséquences de la personne qui donne. Voilà. Lorsque toi, tu donnes, on dit que non, il te sera donné. Et on dit une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Donc, voilà. ça, c'est la personne qui donne et les reçoit toujours en retour. Et cette personne-là devient de plus en plus riche. Une personne qui ne donne pas, il s'appauvrit lui-même. C'est ça. C'est ça. Donc, l'esprit de pauvreté, vraiment, il n'y a que par la prière, il n'y a que Dieu qui peut délivrer de cet esprit-là de la pauvreté. Il faut que vraiment, quand nous sommes en train de donner des causes comme ça, c'est pour aider. C'est pour aider. Si tu te retrouves dans des causes qu'on est en train de donner, il faut vraiment chercher la face du Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut t'aider. Je pense que maman, il y avait une partie là, on disait qu'il y a d'autres, avant de parler de l'autre point là, donc il y a l'autre qui est devenu égoïste dans le mariage. Oui, oui. Il donnait, mais ce qu'il est en train de vivre maintenant dans son mariage, lui aussi commence à changer son caractère, il commence à copier le caractère donc de son mari ou bien de sa femme. Donc la personne était auparavant, la personne aussi partagée, donnée, et la personne se retrouve, elle est un peu, comment je peux dire, elle se dit, mais pourquoi moi je ne fais que donner? Il n'y a que moi qui donne, mais donc mon mari, ou mon mari ou ma femme, elle ne fait pas l'effort de donner, de me donner même quelque chose, et la personne peut se révolter. Et si la personne se révolte, elle croit que non, maintenant je ne peux plus, je laisse, mais tu dis que tu ne peux plus, tu laisses, tu deviens égoïste. Parce que maintenant tu prends le caractère de ton conjoint ou de ta conjointe. Toi aussi tu te dis non, c'est que moi je garde aussi pour moi. Je garde, je ne peux pas donner aussi. Alors tu tombes dans cette piège-là. Tu tombes aussi dans les pièges là, voilà. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés, sont devenus égoïstes par influence. Ils ont été influencés par... Négativement, bien sûr. Négativement, oui. Négativement, bien sûr. Toi, si vraiment c'est lui ou celle qui aura l'occasion de nous suivre, si tu te retrouves dans ces cas et que toi, tu as toujours ton cœur te dit de donner et que ton conjoint ou ta conjointe n'aime pas donner, n'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Amen, maman. Parce que si tu arrêtes de faire le bien, tu vas tomber dans son piège. Tu vas devenir égoïste. Alors n'arrête pas de faire le bien. Toi, continue à faire le bien. Continue à donner. Même si lui ne donne pas ou elle ne donne pas, toi, continue. Continue à faire le bien. Et voilà donc, mes bien-aimés, je pense que vous avez été bénis ce soir. Et nous avons donné des raisons ou bien des causes de l'égoïsme. Nous avons parlé donc de certains signes, mais des conséquences de l'égoïsme sont néfastes. Il y a des gens qui se sont séparés aujourd'hui à cause de l'égoïsme. Voilà. Si vous ne faites pas attention, l'homme qui ne partage pas, c'est un homme qui est en train donc d'aller tout droit au mur. Il va tout droit au mur, et quand on parle du mur, ça peut donc créer des divorces. Il y a des gens qui se sont séparés parce que la personne s'est retrouvée en présence de son conjoint, bien de sa conjointe qui est égoïste. Alors la personne s'est décidée que non, avec un tel homme, je ne peux pas aller plus loin. Et elle s'est décidée donc de se retirer donc de ce mariage-là. Il s'est dit que non, si le mariage est toujours comme ça, quoi, c'est bon de me marier. Parce qu'on ne partage pas ce que l'on a, comme on a parlé du temps. Quand on a parlé de l'égoïsme, on ne s'est pas basé seulement sur l'argent. On a donné beaucoup de choses, et je pense que notre Dieu vous aidera aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'égoïsme aujourd'hui et ils ne comprennent pas. Ils croient que nous sommes en train de protéger la famille, alors que c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, oui, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Nous devons vraiment, si on se retrouve dans les cas que nous avons cités ici, nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Nous devons vraiment chercher la face de Dieu, demander à Dieu que l'Éternel t'aide, que l'Éternel vraiment nous aide, parce que l'égoïsme, c'est vraiment très dangereux dans nos couples. La personne qui vit cela, ou la personne qui est exposée à un mari ou à une femme qui est égoïste, cette personne est à tout moment frustrée. Frustrée, oui, c'est ça. À tout moment frustrée. Parce que la personne qui est à côté de lui, cette personne-là ne tourne ce regard que vers son intérêt. Tourne le regard vers parce qu'elle a toujours des intérêts quelconques. Elle ne peut pas faire quelque chose ça qui n'est pas d'intérêt. Donc il faut qu'elle trouve son intérêt avant de faire quelque chose. Et dans le couple, on est ensemble. Dans le couple, on doit partager tout ce que nous avons. Nous devons partager. Comme nous avons dit ici,
les moments de bonheur, les moments de malheur. Nous devons vraiment partager ça, compatir avec ton conjoint, avec ta conjointe. Mais si tu es avec quelqu'un qui est égoïste, tu vas vivre vraiment un pire cauchemar. Et la Bible nous dit que petits enfants ne mettent pas en parole, avec des langues, mais en action et avec vérité. Donc là où il y a l'amour, on doit aimer en action et avec vérité. On ne doit pas seulement dire chérie je t'aime, chérie je t'aime, mais quand il s'agit maintenant de partager ce que tu as de meilleur, tu ne partages pas avec ton chéri. Là ce n'est pas aussi normal. Nous devons faire attention, sinon notre foyer ou bien notre couple est en train donc de partir tout droit dans le mur. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un qui peut nous diriger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a aimés, il a donné sa vie à la croix. Et comme on disait que nous, quand on aime, on donne, et on donne de bonnes choses. Jésus avait donné sa vie. Voilà, nous devons donner des choses de valeur. Nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons donner à ce sujet, mais faute de temps, j'aimerais que nous puissions donc vous donner le temps aussi de dormir parce qu'il fait déjà tard dans d'autres pays. Pour ceux-là qui nous suivent en Finlande, nous voyons des mamans qui nous suivent en Finlande. En Finlande, il est déjà, je ne sais pas, c'est 23 heures, bien à cette heure ici, c'est déjà 23 heures là-bas. Alors, nous allons vous laisser. Est-ce que nous avons encore quelque chose à dire, maman? Nous allons prier, mes bien-aimés, parce que ce que nous venons de dire ici, c'est un travail spirituel et nous faisons confiance au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de vous toucher, vous qui nous suivez, et de nous toucher aussi, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui peut même sonder le cœur et le rein. Même peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu étais ignorant, mais laisse que le Saint-Esprit t'aide. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit puisse te façonner. Laisse que le Saint-Esprit puisse t'orienter. Vraiment que nous puissions sortir de l'égoïsme. Que nous puissions sortir de l'égoïsme. Ce n'est pas une bonne chose. Que l'Éternel nous aide. Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Et je pense que notre Dieu nous a beaucoup parlé ce soir. Et je pense que selon la décision que nous avons prise, nous allons continuer à donner des enseignements à tout moment sur notre page Facebook. Nous revenons vraiment, si vous ne nous voyez pas, vous allez comprendre que peut-être je suis au travail, mais si j'ai le temps, et nous allons faire donc tout pour continuer à vous édifier avec des émissions pareilles pour aider les couples et pourquoi pas parler seulement de la parole de Dieu comme nous l'avons l'habitude de le faire pour aider les personnes qui sont mariées, que ce soit ceux qui sont en voie de mariage aussi, nous pouvons aussi les aider sur les fiancés. Très important. Voilà. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te disons merci pour ce soir et nous croyons que toi, tu nous as parlé beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, sur l'égoïsme. Et comme nous l'avons dit, que l'égoïsme fait partie des signes de fin des temps, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Toi, tu ne vas pas accepter que tes enfants puissent être égoïstes, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Vois maintenant les couples, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, qui sont affectés, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, par ces phénomènes, par ces défauts, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire, par ces mal au éternel. J'aimerais que toi, tu les visites maintenant, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Que l'homme qui ne considérait pas sa femme puisse apprendre maintenant à partager ce qu'il a avec sa femme. Que la femme qui était égoïste aussi puisse considérer son mari, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Qu'ils comprennent que toi, tu les as créés pour être ensemble, Seigneur Jésus-Christ, et non pas pour être séparés, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que ce soir, toi, tu vas toucher beaucoup de cœurs, Seigneur Jésus-Christ, et je crois que nous aurons des témoignages. Nous allons parler de cela, Seigneur Jésus-Christ, d'amour. Et je crois que toi, tu vas corriger beaucoup, Seigneur, notre Dieu, de caractère, Papa. Ceux-là qui étaient égoïstes vont changer au examen. Ils vont apprendre à donner ce qu'ils ont de meilleurs, Seigneur Jésus-Christ, au gloire. Mon Dieu, mon roi, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps que tu nous as accordé. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu feras de sorte que nous puissions encore partager avec tes enfants dans les jours qui viennent, Seigneur Jésus-Christ, au d'amour. Papa, nous t'avons béni, nous t'avons exalté.
pour tout ce que toi tu as fait, Seigneur Jésus-Christ, ce soir d'amour. Alléluia. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. Que le Saint-Esprit continue à faire le travail Merci, dans le Jésus. cœur de ceux-là qui nous ont écoutés, Amen, Seigneur Jésus-Christ, amen. au de gloire. Même Nous ceux qui paralysons vont suivre maintenant, après, Seigneur. nous Alléluia. paralysons tout esprit Tu es d'incrédulité, Jésus. Seigneur Alléluia. Jésus-Christ, au de gloire. Gloire à toi, Parce que nous Seigneur. savons qu'il y a Tu es d'autres qui ne veulent pas changer, Seigneur Jésus-Christ. Mais je veux maintenant que ton esprit fasse maintenant son travail dans leur cœur, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Nous bénissons nos bien-aimés qui viendront nous suivre Merci, après, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ, Alléluia. au de gloire. Alléluia. Qu'ils soient aussi bénis, qu'ils puissent tirer Gloire des à toi, leçons Seigneur. à partir Gloire de à ce toi, que nous Jésus. avons dit ici, Seigneur notre Merci, Dieu, l'homme et que de le Galilée, Saint-Esprit tu es digne, continue Jésus. à leur parler aussi, Gloire à Seigneur toi, Jésus-Christ, notre d'amour. Dieu. Alléluia. Papa, nous te disons merci parce que toi tu nous aimes. Merci de ce que toi tu nous as conduit pendant ce temps, Seigneur Jésus-Christ, au de gloire. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne pour toutes choses, au d'amour. Et tout ceci en ton nom puissant, que tout ceci de ton nom disons. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous vous aimons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et votre présence, que l'Éternel vous accompagne dans vos maisons. Que l'Éternel soit avec vous. Que vous ne manquiez de rien. Que l'égoïsme puisse sortir de nos maisons. De nos maisons, au Que nom de l'égoïsme Jésus. sorte au nom de Jésus. Nous voulons vivre dans l'amour et l'amour parfait. Nous voulons vivre cet amour-là que Dieu lui-même nous a montré, car c'est lui qui est notre modèle. Nous voulons vivre cet amour dans nos maisons. Que l'amour, que l'égoïsme soit remplacé par l'amour dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel a visité. L'Éternel nous a parlé et sa parole ne sort pas en vain. Sa parole produit des effets. Et nous croyons que dans nos maisons, nous allons vivre la paix. Nous allons vivre l'amour tel que Dieu nous recommande. Que notre Dieu vous bénisse Et voilà, abondamment. maman a tout dit. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire encore. Nous vous laissons, nous vous aimons beaucoup et ayez quand même l'amabilité de partager cette émission avec d'autres personnes Vraiment. sur l'égoïsme. Et je pense que dans la suite du temps, notre Dieu nous fera encore grâce. Peut-être nous reviendrons ici avec un autre thème différent de ce que on a vu aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse dans vos maisons. Notre Dieu vous bénisse. J'ai béni l'église Fontaine de la Vie. J'ai béni mes sœurs qui étaient en ligne, mes frères. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Vraiment que notre Dieu soit avec vous. Nous vous aimons encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, Ciao. nous vous disons ciao.